change some aspect of your life. You need to achieve your goal. Your life is pretty trashed. An idea that changed my life. Fin 2022, j'ai une période où je consommais beaucoup de contenu sur le développement personnel. Et même si c'est pas votre cas, vous voyez forcément de quel contenu il s'agit. Ce sont des vidéos dont il est dur de passer à côté. Des titres et des miniatures très accrocheurs qui vous expliquent que votre vie va être complètement bouleversée une fois que vous aurez découvert ce secret. Spoiler, non. Et sûrement qu'en les visionnant, vous avez ressenti la même frustration que moi. J'ai écouté des gens parler pendant des heures de toutes les solutions possibles et inimaginables qui rendraient ma vie meilleure du jour au lendemain. Une histoire jamais très originale. La veille, ils étaient remplis de doutes et le lendemain, tout était clair. Chaque jour, comme eux, je prenais mon journal et j'écrivais rigoureusement. Mais la vérité, c'est que je comprenais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Et j'étais frustré de voir que leur méthode ne marchait pas pour moi. Pourquoi? Alors que je m'évertuais à appliquer la même routine qu'eux, tous mes mots subsistaient. Et j'ai fini par comprendre la nuance. Et je vais vous l'expliquer, mais d'abord, un peu de contexte. Lorsque j'ai commencé à écrire dans mon cahier, au début, c'était une sorte de journal de gratitude. Tous les matins, en me levant, j'écrivais une chose pour laquelle j'étais reconnaissant. Et au début, c'était facile car je manquais pas d'imagination. Mais au fur et à mesure que le temps passait, il fallait être un peu plus créatif. Alors, je commençais à devenir reconnaissant envers tout ce que j'avais pour acquis. Avoir un toit, avoir le chauffage en hiver, avoir de la viande dans mon frigo, avoir la santé, avoir un bon transit. Je vous ai dit que ça commençait à devenir un peu compliqué. Toujours est-il que je sentais qu'au bout d'un moment, je commençais à en avoir fait le tour. Et du coup, ce carnet se transformait peu à peu en mon fourre-tout. J'y ajoutais mes rêves lorsque je me réveillais, ma to-do list, et en fait tout ce qui m'encombrait un peu trop la tête. Je me suis rendu compte que le fait d'écrire mes pensées sur le papier, ça permettait de les gommer de mon cerveau. Et ça, c'était nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment compris son utilité. Si vous avez regardé en entier ma précédente vidéo, je vous expliquais que début janvier, j'ai fait le choix de quitter mon travail. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement à ma chaîne YouTube qui était au point mort depuis 2 ans. Parce qu'explorer ma créativité tout en vous partageant mon histoire continuait à me trotter dans la tête. Et j'avais envie d'aller au bout des choses. Alors, j'ai recommencé à poster du contenu. Du contenu qui, je pense, était intéressant, mais qui, disons-le, ne donnait pas vraiment envie d'être regardé. Mais lorsque je postais une nouvelle vidéo et qu'encore une fois elle ne dépassait pas les 20 vues et que je voyais mon compteur d'abonnés complètement stagner, je pouvais pas m'empêcher de me demander une fois de plus, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Et chaque fois que je me posais cette question, j'avais envie de tout abandonner. Parce que cette question, en vrai, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire que quand on se la pose, on en connaît déjà la réponse. Et généralement, on a plus envie de répondre non que oui. Et lorsqu'on se pose cette question, on va jamais tout faire pour argumenter en faveur du oui. C'est un peu une réaction de lâche au final. Lorsque la difficulté apparaît, notre cerveau a envie de prendre la fuite. Bon, jusqu'ici, assez normal vous allez me dire. Le problème, c'est que je continue à créer du contenu et que rien ne se passait. Et donc la même question revenait en boucle. Alors chaque matin, je faisais part de ces doutes à mon cahier. Je me parlais à moi-même juste pour être sûr que quelqu'un m'écoute. J'écrivais ce que mes échecs me faisaient ressentir, comment appréhender ce sentiment, comment l'accepter et surtout comment le solutionner. Et au bout d'un moment, ça m'est apparu comme une évidence. Je peux avoir du contenu aussi intéressant que je veux, si je ne sais ni le présenter ni le raconter, je peux pas en vouloir aux gens de quitter ma vidéo. Pire, de se désabonner. Et je pensais qu'en postant de manière régulière et constante, les choses finiraient par marcher toutes seules comme par magie. Mais je m'étais trompé. Faire quelque chose de manière régulière et constante, c'est bien. C'est la preuve d'une grande discipline. Mais si on utilise toujours la même formule et que ça ne marche pas, il faut en tirer des conclusions. On n'est pas sur la bonne voie. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai repensé à cette phrase célèbre d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je stagnais. Et j'ai compris que je devais progresser, franchir un cap. J'étais capable de parler devant une caméra, j'avais développé cette compétence. Maintenant, il fallait que j'apprenne à monter mes vidéos, à écrire le texte parfait qui donnerait envie à chacun de rester, à trouver le plan idéal qui me démarquerait des millions de personnes qui se lancent dans le grand bain comme moi chaque année. Si j'avais pas pris la peine depuis 2 ans d'écrire mes doutes, mes rêves, mes espoirs et mes craintes, j'aurais compris bien plus tard ce que j'ai compris maintenant. Toutes ces pensées négatives, elles ne disparaissent vraiment jamais. Et ça, je ne l'ai jamais lu ou entendu quelque part. Jamais dans les centaines d'heures de contenu que j'ai consommé, ai-je entendu quelqu'un me dire « c'est normal de douter chaque jour ». Alors, de mon expérience, je vous le dis comme j'aurais aimé qu'on me le dise. C'est normal de douter chaque jour. Ça veut pas dire que vous n'avez pas confiance en vous, ça veut juste dire que rien n'est acquis. Mes textes ne sont pas toujours parfaits, mes plans sont parfois un peu maladroits et le montage pas toujours à la hauteur de mes espérances. Mais je continue d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je comprends un peu mieux où je vais. Je sais pas si je suis sur la bonne voie, mais au moins je sais qu'il en existe une. Mon nombre d'abonnés augmente un peu plus vite et mes vidéos font plus de vues. Et ça, je n'oublierai jamais de l'écrire en toutes lettres à quel point je suis reconnaissant. Merci pour votre soutien. C'était Mathieu. Ciao ciao.